Bonjour, bienvenue toujours dans cette partie sur les suites géométriques, et nous allons parler de limites en l'infini. Alors, quand est-ce qu'on cherche une limite en l'infini? Eh bien, quand on veut calculer la valeur d'une expression pour des valeurs de n, puisqu'il s'agit ici de suites géométriques, qui sont aussi grandes que on puisse l'imaginer ou pas d'ailleurs. Par exemple, si je veux calculer 2,5 à la puissance n, avec n étant égal à 10 000, 100 000, 1 million, 1 milliard, aussi grand que je veux. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, pour un petit peu comprendre le mécanisme, on prend 2,5, on le met déjà au carré, qu'est-ce que ça va faire? 2,5, puis après à la puissance 10, 2,5 à la puissance 100, ça va nous donner un ordre de grandeur, et on va se dire, ah, on a l'impression que ça devient comment? Eh bien, on prend sa calculatrice, on essaye, allez, hop, alors voilà, 2,5 au carré, 2,5 à la puissance 10, hop, 2,5 à la puissance exposant 100, hop là. Alors, effectivement, on observe que c'est de plus en plus grand, voire immensément grand, 6,22, etc. Ce E, je te rappelle, ça veut dire fois 10 puissance 39. C'est une écriture scientifique. Ça signifie que s'il n'y a pas d'autres chiffres après le 8, là, il faut rajouter un certain nombre de zéros, de manière à ce que quand on déplace la virgule, on ait 39 chiffres derrière la virgule. D'accord? Donc là, on est sur des valeurs très très grandes, proches de l'infini. Donc on dira que 2,5 à la puissance n tend vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini. On essaye avec 1,25, allez, même chose, c'est parti. Alors effectivement, on observe que ça augmente, alors un petit peu moins rapidement que pour 2,5, mais quand même, on est sur des grandeurs. Alors on va faire maintenant 1,25 à la puissance 200, hop. Voilà, 2,4 10 puissance plus 19. Donc on peut dire que effectivement, on conjecture que la limite de 1,25 à la puissance n quand n tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Voilà. Alors, d'une manière générale, chaque fois que le nombre va être plus grand que 1, eh bien la limite de ce nombre à la puissance n quand n tend vers plus l'infini, ça va être plus l'infini. Donc, soit Q1 réel tel que Q est strictement supérieur à 1, alors la limite de Q à la puissance n quand n tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Voilà. Tu pourras l'utiliser, tu diras par théorème, par théorème, chaque fois que tu auras l'utilisé. On dit que la suite Q puissance n, alors je mets ici n supérieur ou égal à 0 d'ailleurs, est divergente. Voilà. Quand elle tend vers plus l'infini, quand sa limite est plus l'infini, on dit qu'elle diverge. Voyons maintenant avec d'autres valeurs, d'autres types de valeurs. Alors, faisons la même expérience avec 0,5 puissance n, 0,8 puissance n et 1 sur 2 puissance n. Vas-y, essaye à la calculatrice et puis essaye de conjecturer ce que ça fait. Alors, 0,5 puissance 10, ça fait 9,76, etc. moins 4, ça veut dire fois 10 puissance moins 4. Fois 10 puissance moins 4, ça veut pas dire que le nombre est négatif. Encore une fois, c'est l'écriture scientifique, rappelle-toi. Ça veut dire qu'en fait, ça serait égal à 0,0009. Il y a 4 chiffres après la virgule. Donc c'est déjà petit. Imagine maintenant 0,5 puissance 100. Eh ben oui, ça fait 0,00 jusqu'au 7.
Ça fait 31 chiffres après la virgule. Pour le 7 sera en 31e position après la virgule. Avec 0,8. 0,8 puissance 10, ça fait ceci. Essayons maintenant 0,8 exposant 100. Eh ben, même chose, hein, un nombre très petit qui se rapproche de 0 mais qui dépasse pas 0 et qui n'est pas égal à 0. Essayons avec 1 sur 2 puissance 10. Voilà. Eh ben aussi. Alors là, tu dois commencer à voir quel résultat on obtient. Là encore, un nombre très petit qui n'atteint jamais 0, mais qui n'est jamais inférieur à 0. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'on va mettre? Ben oui, on va mettre que la limite, c'est 0. La limite de 0,5 puissance n quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. De même pour 0,8 puissance n quand n tend vers plus l'infini. Et de même pour 1 sur 2 puissance n quand n tend vers plus l'infini. En fait, la valeur 0 n'est jamais atteinte, mais on s'en rapproche autant qu'on veut. Je peux me rapprocher, mais vraiment aussi proche que je veux. Autant que ça puisse être imaginable et inimaginable. Alors, eh bien, on peut appliquer le théorème suivant. Soit qu'un nombre réel qui est positif, strictement positif, attention, hein, est inférieur à 1, strictement inférieur à 1. À ce moment-là, la limite de q puissance n quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. Et on dit que la suite qn, eh bien, est convergente vers 0. Elle converge vers 0. Elle se rapproche autant qu'on le souhaite de 0. Hein, la suite q puissance n pour n supérieur ou égal à 0. Voilà. Deux petits exemples. Si on a limite de 1,07 à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien oui, 1,07 c'est plus grand que 1, donc la limite c'est plus l'infini. Et la limite de 0,92 à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, eh bien 0,92 est compris entre 0 et 1, strictement, donc ça va tendre vers 0. Oh, ceci dit, en passant 1,07, ça correspond à quoi comme coefficient en termes de augmentation, réduction? C'est une augmentation? Une réduction? Ah oui, c'est une augmentation de 7%. 1 plus 7 sur 100. Ou encore 100 plus 7, le tout divisé par 100. Et 0,92, ça serait quoi? Une augmentation, une réduction? Ah oui, une réduction, hein, puisque c'est inférieur à 1. Et on regarde ce qui nous manque pour arriver à 1. Il nous manque 0,08, d'accord? Ou de 92 pour aller à 100, il nous manque 8. Donc 8% de réduction. Et comment on le trouve? On fait 1 moins 8 sur 100, c'est le coefficient de réduction, ou encore 100 moins 8, le tout sur 100, ça fait 0,92. Et utile dans certains exercices, d'accord? Allez, bon courage, et puis à une prochaine. J'espère que c'est bon, tu vas pouvoir t'en servir, et que tu as bien compris comment s'en servir. Bien sûr, je n'ai rien démontré hein, ici, mais c'était pas l'objectif. À bientôt, ciao.